notre mois de mariage. Alléluia. Donc on continue toujours. Amen. On bénit Dieu déjà pour le programme Itonda qui nous a fait énormément de bien. Et je loue Dieu pour ce programme-là. Et moi-même, j'ai beaucoup appris en préparant ce thème. Alléluia. Nous restons toujours dans cette semaine de mariage jusqu'à ce que Dieu me dise autre chose. Et je disais dès le début que quand on parle de mariage, on a l'impression d'avoir affaire aux choses de la chair. Mais je vous dis, aucunement c'est le cas. On a le droit d'en parler dans la parole, dans l'église du Seigneur, puisque le Seigneur prend la peine d'en parler dans sa parole. Il donne plusieurs éléments, plusieurs choses sur la conduite des jeunes dans le célibataire et la conduite des couples dans le mariage. Ça veut dire que le mariage intéresse Dieu. Et je pense que sur le peuple de Dieu ou sur nos sociétés comprennent toutes les choses que la Bible nous transmet par rapport au mariage, je pense qu'on aura peu de dégâts dans la vie des enfants de Dieu. Et puis je pense que beaucoup de destinées ne seront pas raccourcies ou interrompues. Alléluia. J'ai pour habitude de dire que toute la vie d'une personne, tout le plan de Dieu pour toi est dans ton mariage. Tu te maries avec la personne que Dieu a prévue pour toi. Cette personne viendra apporter la vie à tout ce que Dieu a mis en toi. Tu te maries avec la mauvaise personne. Cette personne tuera tout ce que Dieu a mis en toi. Tu restes seul. Tu pourras faire pas mal de choses. Je ne disconviens pas. Mais la dimension que Dieu a prévue pour toi ne peut pas être possible. Parce que la parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la parole de Dieu n'encourage pas la marche solitaire. Elle n'encourage pas du tout cela. C'est une chose de l'ennemi, c'est un plan du diable que tu sois seul. Lorsque je donnerai ce message, je pense que je le continuerai jusqu'à ce que Dieu me dise arrête. Je m'attends à prêcher tout ce livre. Je le précise qu'il est déjà en vente ici. Il n'est pas en vente pour qu'on se fasse de l'argent, il est en vente pour qu'on puisse le reproduire. Alléluia. Et pouvoir le rendre disponible pour d'autres personnes. Donc vous avez encore des exemplaires. On a encore pas mal de choses qui ont été dites à l'intérieur. On a commencé quelque chose dimanche passé, on va continuer aujourd'hui. Et je crois que ça nous fera vraiment du bien. Moi-même, quand je relis, j'apprends encore plus avec le Seigneur. Donc, le dimanche passé, on a vu comment vivre notre célibat. Comment vivre notre célibat selon Dieu. Comment un célibataire chrétien doit vivre. Comment un célibataire chrétien doit mener sa vie selon Dieu. Et quand on dit selon Dieu, bien sûr, c'est pour que Dieu soit glorifié. Et là où Dieu est glorifié, Dieu bénit. Là où Dieu est glorifié, sa bénédiction coule, sa grâce et sa faveur coule. Alléluia. Donc, comment vivre son célibat selon Dieu? Le célibat, il a plusieurs modèles d'être vécu. Selon la culture gabonaise, pour ce que j'ai appris, il faut faire d'abord l'école. On m'a dit ça. Jusqu'en terminale, il paraîtrait. Jusqu'à avoir son bac, il paraîtrait. De faire d'abord l'école, de laisser d'abord les hommes, les femmes, jusqu'en terminale, jusqu'à avoir son bac. Bon, déjà, sûrement, si cette première ligne-là, beaucoup n'y arrivent pas. Après le bac, tu as le droit d'abord de faire un enfant. C'est ce qu'on m'a dit. Après le bac, quand tu fais un enfant, les parents n'ont pas de problème. C'est bien tombé. Je me rappelle qu'à l'époque, quand je marchais avec ma femme, elle avait beaucoup d'oppression dans sa famille parce que toutes ses sœurs avaient déjà fait les enfants pour les déposer. Elle venait d'avoir le bac et ses tantes lui disaient, tu vas faire tes enfants quand? Et quand elle me l'avait dit, j'ai dit, mais bon, moi je ne maîtrisais pas encore la culture gabonaise dont j'avais été choqué à l'époque. Je lui ai dit, mais comment on peut te demander un enfant pendant que tu n'es pas marié? Bon, il dit, ici, chez nous, c'est les enfants d'abord qui sont plus importants. Après, tu fais ton enfant, tu le déposes à côté, et puis tu marches, tu essaies pas mal de relations, avec certains où tu vas encore aller, tu allais vivre dans le foyer. Tu allais vivre pas dans le foyer, dans la maison, vous partez essayer, tester tout le reste. Et après, quand c'est bon, voilà, quand ta famille arrive à voir que la femme est bien, vous pouvez maintenant aller au mariage. Il paraîtrait qu'avant, il fallait encore faire plusieurs enfants d'abord avec la femme. Et après, tu te mariais. Là, on est sûr qu'elle a vraiment validé tout. Et puis lui aussi, il a validé tout. Et puis après, on peut se marier. Et malheureusement, on prêche la parole de Dieu. C'est ce plan-là qui est le plus palpable. Moi, je me rappelle d'un couple que je suivais ici. Et dès qu'ils ont commencé à marcher, dès qu'ils ont commencé à se présenter à la famille,
et qu'ils ont commencé à parler de projet de mariage, la famille a été offusquée. Mais tu lui as même pas encore fait un enfant, tu veux la marier. Et ils étaient choqués du fait que monsieur veut le marier, sa fiancée, sans avoir encore testé. Et ça, c'est le programme des hommes. C'est vrai que d'autres vont dire que c'est abouti à quelque chose de bien, mais désolé. Moi, je pense que ce qui ne glorifie pas Dieu ne peut pas nous apporter du bonheur. Ce qui n'est pas en phase avec Dieu ne peut pas nous faire du bien. Ça va que nous détruire. Alléluia. Ça peut que nous détruire. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont en catastrophe parce que les gens ont cru qu'ils étaient plus malins que Dieu. Ils ont cru qu'en dehors des voies de Dieu, ils peuvent s'en sortir. C'est impossible. C'est Dieu qui a créé nos vies. C'est Dieu qui a établi les règles. C'est Dieu, dans ses règles, qui bénit. Comment vivre alors son célibat selon Dieu? Je précise que ce n'est pas un enseignement pour juger. C'est un enseignement pour motiver, pour encourager. Vraiment, je ne suis pas assez parfait pour dire aux gens qui ne sont pas parfaits. Alléluia. Je ne suis pas assez parfait pour avoir ce droit-là de le dire. Je n'ai pas cette capacité. Alléluia. Et mon mariage aujourd'hui, comme il est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ma force, mes capacités. Si c'était par moi, mon mariage serait déjà catastrophique. Alléluia. Je reconnais que c'est la grâce de Dieu qui maintient ce mariage à ce niveau-là. Alléluia. Même si j'ai veillé à marcher sur certaines choses, cela n'est pas suffisant pour que mon mariage soit ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Donc, vraiment, mettez dans votre esprit que je ne suis pas là pour condamner ni pour juger. Si on peut rattraper les choses selon la volonté de Dieu, par cet enseignement, c'est ce qui est bien. Parce qu'il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Et nous sommes vraiment dans un culte de restauration. Aujourd'hui, c'est un culte de restauration. De restauration des destinées, de restauration des projets de Dieu pour ta vie, de restauration des finances, de restauration de ton âme. Alléluia. Amen. Donc, comment vivre son célibat selon Dieu? On avait vu, je révise rapidement, le premier élément, c'est de croire au mariage. Et dimanche passé, on avait cru que d'autres avaient abandonné, avaient jeté l'éponge, avaient compris qu'ils étaient mieux et bien seuls. Et je disais que ça, ce n'est que le diable qui peut te mettre dans cet état-là, pas Dieu. Parce que Dieu t'a créé, toi femme, en tout temps de quelqu'un. Tu es la côte d'une personne. Et toi homme, il y a quelque chose qui te manque. On t'a retiré une côte, il faut la rechercher. Dieu ne se glorifie pas dans la solitude. Dieu ne se glorifie pas dans le fait d'être seul. Il n'est pas dedans. Donc il faut croire au mariage jusqu'au bout. Je ne sais pas quel est exactement le plan de Dieu, mais je sais que nous avons un Dieu qui est capable de se manifester à n'importe quel moment, pourvu qu'on y croit. Il dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Alléluia. Croire au mariage. C'est vrai que dans la vie que tu as menée, beaucoup de choses t'ont dissuadé d'y croire. C'est vrai que tu as vu des mariages tellement catastrophiques que tu te dis non, je ne peux pas me trouver là. C'est vrai que tu as grandi dans des foyers tellement catastrophiques que tu dis ce n'est plus pour moi. Mais je te dis que ça, c'est un mensonge du diable. Crois au mariage. Le deuxième élément, c'est d'attendre patiemment la bonne personne. Il ne faut pas te précipiter. Tant que tu ne trouves pas la personne que tu penses correspondre à la personnalité ou à la personne que tu es, tant que tu ne trouves pas la personne qui pense pouvoir t'amener dans ce qui glorifie Dieu, je t'en prie, vide ton verre et attends la prochaine personne. Peu importe le nombre de fois que tu le feras, fais-le. Fais-le. Je rendais le témoignage, je ne sais pas si j'avais rendu de ce pasteur que j'ai connu à Abidjan récemment, le pasteur Emmanuel Kouakou, Kouassi, je ne sais plus trop, Kouassi plutôt. Quand le temps pour lui de se marier était arrivé, quand la saison de mariage était arrivée, il a demandé la main à plusieurs filles. Il a commencé avec la première, non, c'est pas bon. Il aimait. La deuxième, c'est pas bon. Il aimait. La troisième, c'est pas bon. Il aimait. Jusqu'à la quatrième, c'était pas bon. Et quand Dieu lui a montré sa femme, cette femme-là qui était à côté de lui, qui faisait, comme on l'a dit, on connaît les techniques des jeux des phares, peut-être qu'elle ne les faisait pas assez bien. Et quand il a eu cette révélation d'aller vers elle, elle lui a clairement dit, mais je t'attendais depuis. Il lui a dit, mais tu ne pries pas. Elle a dit, non, je n'ai pas besoin de prier. Parce que depuis là, je priais juste pour que tu viennes vers moi. Mais je ne pourrais pas faire le premier pas. Aujourd'hui, ils ont 19 ans de mariage. 5 enfants, 19 ans de mariage. Les gens pensent qu'ils sont plus spirituels lorsqu'ils vont prier.
D'autres pensent aussi qu'ils sont moins spirituels lorsqu'ils ne vont pas intercéder, jeûner et tout le reste. Mais ce mariage a dure 19 ans. Et je vous assure, c'est un couple très fusionnel. Et quand il parle de sa femme à la chair, tu as un peu l'impression qu'il fait un peu de l'idolâtrie. Amen. Mais c'est cette femme-là que Dieu lui avait donnée. 4 échecs, mais une victoire qui couvre tous les échecs. Quand la victoire de Dieu arrive, les échecs s'effacent. Alléluia. Et aujourd'hui, il est marié. S'attendre à la bonne personne. Attendre la bonne personne. Veillez surtout aux critères qu'on met devant pour faire la sélection. La bonne personne, elle doit bien sûr nous plaire. Nous devons l'aimer, certes. Mais c'est très important qu'elle remplisse des critères par rapport à notre appel, par rapport à notre Dieu. Alléluia. 3, j'avais dit se garder des mauvaises relations. Faites très attention à ne pas vous embarquer. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'il faut s'investir. Tous les sentiments d'amour que nous ressentons ne sont pas forcément des sentiments d'amour qui doivent nous amener au mariage. Et c'est comme ça tellement les gens ont eu plusieurs relations et ils n'ont pas compris. Le bon mari, c'est un mari qui va te valoriser, qui va t'aider à être meilleur. Même en dehors d'une histoire de chrétien, de spirituel, de craindre Dieu, il faut qu'il arrive à t'amener à cette dimension. La bonne femme, c'est une femme qui va te voir vraiment d'une manière extraordinaire, malgré que tu n'as pas et que tu n'es rien. Si une femme n'arrive pas à te regarder comme ça, ce n'est pas la peine. Alléluia. C'est un critère tellement important. Parce que quand une personne t'accorde de la valeur, tu as la capacité d'avoir de l'influence sur cette personne pour la rendre meilleure. Mais si une personne ne te considère pas, ne te valorise pas, je t'assure, cette personne va te créer le pire problème du monde. Vous savez, si on ne réalise pas la valeur de quelque chose, on va en faire un abus. Si quelqu'un ne sait pas qui tu es, cette personne va te faire du mal. Elle va te détruire. Très important de ne pas s'engager dans n'importe quelle relation. De faire attention à ne pas s'embarquer n'importe où. Ce n'est pas parce que tu es amoureux ou amoureuse qu'il faut foncer. Il faut prendre le temps de te rassurer que cette personne-là t'accorde de la valeur. Et que cet homme-là te pousse à être meilleur. Alléluia. Parce que c'est ça le mariage. Comprendre le pourquoi du mariage, c'est très important. La parole de Dieu dit en Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Le mariage n'est pas fait pour ton plaisir premièrement. Ce n'est pas ça le but du mariage. Les gens se marient pour être honorés dans la société. Les gens se marient parce qu'ils sont amoureux. Ils veulent avoir quelqu'un dans leur bras, quelqu'un qui va casser leur solitude, ainsi de suite. Les gens se marient pour pouvoir avoir de l'aide financière, de l'aide et ceci, ou de l'aide pour finir et faire ça, faire ci. Mais ce n'est pas ça le but pour lequel Dieu nous marie. Il nous marie parce qu'il ne veut pas qu'on soit seul. Seuls, nous ne pouvons pas accomplir les projets, les plans de Dieu dans nos vies. Nous pouvons faire certaines choses, mais il y a des choses qu'il est impossible pour nous d'arriver seuls. Je pense que je n'aurais jamais atteint le ministère de pasteur que j'ai dans la dimension que je n'ai pas. Parce que quand on parle de dimension, les gens pensent à la popularité. Si je n'avais pas la femme que j'avais, ce n'était pas possible. Parce qu'à plusieurs reprises, elle m'a aidé à me corriger. À plusieurs reprises, elle m'a aidé à mettre de l'eau dans mon vin. À plusieurs reprises, elle m'a aidé à ne pas faire des erreurs graves. Et c'est une personne qui me pousse dans le ministère. Vous savez, il n'y a rien de tel quand il y a quelqu'un qui croit en toi. Je suis à un niveau où je ne pense pas que quelqu'un puisse m'aimer plus que ma femme. Parce que toi, tu peux faire 2-3 jours sans prendre de mes nouvelles. Elle, une journée, elle ne peut pas. Et pareil pour moi envers elle. En fait, l'homme et la femme de votre vie, c'est l'homme ou la femme qui va vous valoriser, qui va vous aimer comme on ne vous a jamais aimé. Et si tu ne trouves pas ça, vide ton verre. Alléluia. Parce que ce n'est pas une marche de 2 jours, de 3 jours. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Pour que tu ne sois pas seul. Pour que tu remplisses la terre, parce que Dieu veut que tu sois fécond dans le mariage. Au travers de ton union, il veut faire naître au travers de ta vie et de ta femme avec toi, naître des prophétesses, naître des personnes qui vont booster la nation, faire naître un président, faire naître des gens qui vont apporter du bien. C'est pour cela que nous, les parents, nous avons une mission d'éduquer correctement nos enfants. Parce que ce ne sont pas des enfants comme ça. C'est des personnes qui vont être des instruments entre les mains de Dieu. Et Dieu veut qu'au travers de toi, quelqu'un sorte. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit naître.
pour l'accomplissement de la destinée. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi et qui va le faire au travers du mariage. Tu vas former un couple utile à l'œuvre de Dieu. Un couple utile pour la délivrance de plusieurs. Un couple utile pour le salut de plusieurs. Si tu ne connais pas le rôle du mariage, tu vas en faire un abus. Vous savez pourquoi les mariages sont catastrophiques des fois? Parce que ces mariages sont inutiles à Dieu. Pourquoi des relations sont des fois catastrophiques? C'est parce qu'ils sont inutiles à Dieu. Dieu ne protège pas ceux qui ne lui apportent rien. Faites très attention. Déjà, la bonne stabilité d'un couple, c'est un couple qui est utile à Dieu. Quand tu commences à être utile à Dieu, même quand le diable veut venir te toucher, Dieu dit tu ne touches pas. Parce que si tu touches, regarde toutes ces personnes, regarde toute cette œuvre-là qui va être morte. C'est pour ça que ne vous mettez pas ensemble pour votre plaisir. Vous êtes d'abord ensemble parce que Dieu veut faire quelque chose avec vous. Vous êtes ensemble aussi pour l'équilibre de vos enfants. Il y a difficilement l'équilibre d'une personne lorsqu'il est en dehors d'un mariage. C'est compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nation gabonaise. C'est la nation des susceptibles. Je le dis sans même vaciller. Je ne vous insulte pas, mais c'est vrai. Il n'y a pas plus susceptible qu'un Gabonais. Je ne vous insulte pas, pas moi, mais je suis Gabonais. J'ai la nationalité. Donc, mais j'ai brisé cette susceptibilité sur ma vie. Le Gabonais ne va pas te dire que tu l'as blessé. Mais il va prendre ça pour travailler dans son cœur. Toutes tes actions peuvent être interprétées sans que tu sois au courant qu'elles ont été interprétées. C'est des personnes qu'il faut prendre toujours avec des pincettes. Et malheureusement, même quand ils sont chrétiens. Tu veux sortir de la susceptibilité. Si tu penses que quelque chose ne va pas, demande. Tu vas te rendre compte que ce que tu penses n'est pas vrai. Mais pourquoi les Gabonais sont autant susceptibles? C'est parce qu'il y a un déséquilibre de la société. Combien de Gabonais sont nés dans des foyers? Combien de Gabonais ont appris à se soumettre à une autorité? Parce que c'est dans le foyer qu'on apprend à se soumettre à papa. Là, quand vous venez à l'église, vous connaissez que le pasteur c'est une autorité. Et vous apprenez à vous soumettre. Mais si tu ne sais pas te soumettre à une autorité, tu vas aller où? Amen. Mais c'est parce qu'il n'y a pas... Les foyers sont très rares. Aujourd'hui, Dieu est en train de créer de nouveaux foyers de jeunes. Mais les foyers de jeunes, là, comme les Gabonais disent, Mamo, c'est encore pire. Le nouveau couple d'aujourd'hui, là, c'est pire encore. Nos parents d'avant, là, mais c'était mieux. Amen. Dieu veut que tu te maries parce que les enfants que tu vas mettre au monde ont besoin d'un foyer. Ont besoin d'un endroit où grandir dans l'équilibre. Peu importe toute ta grande sagesse, tu ne peux jamais être père et mère en même temps. C'est impossible. C'est impossible. Et une des raisons, qu'est-ce qu'il faut faire pendant le célibat? C'est investir aussi pour l'œuvre de Dieu. J'en parlais ce matin aux ouvriers. À quel niveau tu es utile à Dieu? Vous savez, c'est pendant que tu sers le Seigneur que les plans de Dieu s'accomplissent pour toi. Pendant que tu as l'ouvrage pour Dieu, que Dieu ouvre beaucoup de choses pour toi. Fais très attention. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est même pas quelque chose que tu peux penser ou imaginer. Parce que c'est tellement grand. Mais c'est dans son service que Dieu te donne ton mariage, ton homme ou ta femme. C'est dans le service qu'il affine vraiment tes voies vers ce qu'il veut pour toi. Un autre élément, c'est se préparer au mariage, à écouter des enseignements. Ça, on l'a vu dimanche passé. Un autre élément, c'est interdire les rapports sexuels. S'éloigner de cela. Je sais que pour certains, c'est déjà difficile. Pourquoi? Parce que ils étaient dedans avant de connaître le Seigneur. Et c'est pas compliqué. Pour d'autres, ils n'ont pas pu tenir, ils se sont retrouvés dedans. Oui. Mais au stade où on est, la priorité, c'est de régulariser les relations. On ne veut pas juger. Mais c'est de régulariser le plus possible. Parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle ne peut pas être autre chose. L'impudicité, c'est l'impudicité. Peu importe la forme. La société peut trouver qu'il n'y a pas de problème. Mais Dieu a un problème avec. C'est pour ça qu'à Abba Shalom, on fait tout pour marier les couples qui vivent déjà ensemble.
On fait tout. On fait tout. On ne veut pas les juger, mais on fait tout. Alléluia. On ne veut pas les culpabiliser, mais on fait tout. Parce qu'on sait que lorsqu'ils vont se marier, il y a quelque chose qui va être possible. Il y a un endroit où Dieu ne se glorifie jamais, là où il n'est pas honoré. Là où sa parole n'est pas accomplie. Fuis les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, 22. S'éloigner de toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Et on va venir maintenant à ce qu'on devait voir aujourd'hui. Les prières que nous devons faire, que vous devez faire, parce que je n'ai pas dit nous, je ne suis plus célibataire, que vous devez faire lorsque vous êtes célibataire. Je précise que le célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Un point, un trait. Ce n'est pas parce que tu as fait la dot. La dot même, on peut encore un peu accepter. Parce que à notre époque, c'est le mariage traditionnel. Mais ce n'est pas parce que tu as fait les fiançailles ou la présentation que tu es marié. Tu es encore célibataire. La dot, on peut quand même un peu valider. Parce que les parents t'ont libéré. On comprend. Même si j'encourage à boucler toute la boucle en allant au mariage. Donc, quelles sont les prières que doit faire un célibataire? Il y en a 8. Prière 1. La première prière, c'est que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ah, là, c'est une des prières compliquées aux célibataires de faire. Parce que ceux qui sont célibataires, ils courent derrière ce qu'ils veulent. Ils ne sont même pas dans une disposition de dire, Seigneur, c'est ce que toi tu veux là que je veux. Jésus était arrivé au point, lorsqu'il priait à Gethsemane par rapport à la coupe. Il a dit en Luc 22, 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mais à quel moment un célibataire veut la volonté de Dieu? Déjà pour un premier élément. Le premier élément, c'est de dire, Seigneur, même si je ne me marie pas, ce n'est pas grave pourvu que je t'appartienne toujours. Ça commence par là. Parce que je ne connais pas les plans que Dieu a sur ma vie. Mais en deuxième, à chaque fois que je dois choisir quelqu'un où je suis en train de marcher, il faut que ça reste dans ma tête. Parce que vous savez, il y a une chose qui déstabilise le plus les gens. C'est le fait déjà de tomber amoureux. Ou de tomber amoureuse. Si l'amour nous amenait dans la volonté de Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de mariages qui se glorifieront Dieu. Mais il y a une chose qui déstabilise les hommes et les femmes le plus, c'est le fait qu'ils soient amoureux ou amoureuses. Parce que quand quelqu'un est amoureux ou amoureuse, sa raison des fois disparaît. Il n'est plus dans une disposition de que Dieu, ta volonté soit faite. Je disais la dernière fois que ne priez jamais pour demander à Dieu de vous accompagner. Parce que Dieu n'accompagne personne. C'est lui qui marche devant et toi tu le suis. Ce n'est pas pareil. C'est lui qui trace le chemin puis toi tu le suis. C'est lui qui te dit où on va puis toi tu vas. Accompagner, c'est comme si toi tu as choisi et puis Dieu est avec toi. Un vrai adorateur demande à Dieu, on part où? Est-ce que tu es là? Tu n'es pas là, je ne peux pas être là. Tu n'es pas là, je ne peux pas être là. Là où tu es, c'est là que je veux être. Et quand tu te mets dans cette disposition, Seigneur, que ta volonté soit faite. Combien de mariages sont des calvaires pour les gens? Parce que quand ils étaient amoureux, ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Regardez les prières que les gens font. Seigneur, vraiment, prends le contrôle de cette relation. Qu'elle aboutisse au mariage, forge cet amour entre nos deux. Mais Dieu t'a dit qu'il est là. Il t'a dit c'est lui qui a créé ça. Seigneur, si c'est toi, donne-moi des signes. Je veux que cette nuit, quand je vais dormir, avant que je me réveille, que la rosière mouille toute la cour. Tu penses que le diable t'a pas écouté? Mais la nuit, ce n'est pas la rosée, c'est un torrent même de pluie qui va tomber. Et tu vas dire, voilà, Seigneur, tu étais là. Un vrai adorateur ne se fie pas à tout ça. Il cherche tellement la volonté de Dieu qu'il ne s'amuse pas, quoi. Moi, avant de connaître ma femme, j'ai dû abandonner une relation où je n'étais pas encore, qui m'a brisé le cœur.
J'ai dit à la petite, c'est bon. Parce que quand j'ai scanné là, il n'y avait rien de bon dedans. Je dis, c'est bon. Mais c'est le jour où j'ai envoyé le courrier que Dieu a mis en marche le projet. Et que là, ma femme se retrouve d'une manière incroyable à Abidjan. Impossible. 2 personnes qui sont dans 2 pays différents, qui sont encore étudiants. Mais si je n'avais pas cédé à cette relation, ça n'allait pas être possible. Mais j'aime tellement la volonté de Dieu que tout ce que je veux là ne m'intéresse pas. Alléluia. Un célibataire doit toujours prier pour que Dieu fasse sa volonté en toutes choses. Dans le choix de son conjoint, dans sa vie de tout le temps, dans tout ce qu'il veut faire. C'est cette prière-là qui a amené Jésus à la croix et qui lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Parce que dans cette prière-là, il y a la gloire de Dieu. Tu ne peux pas faire cette prière-là et puis te retrouver en train de vivre un mariage compliqué. Les hommes ne voient pas loin. C'est pour cela qu'il doit se fier à Dieu qui voit loin. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu, à lui, rien n'est caché. Il sait toutes choses. Une personne peut être bien, mais pas bien pour toi. C'est pour ça qu'il faut que tu pries et tu demandes à Dieu que ta volonté soit faite. Quand tu dis ça, tu es prêt à souffrir quand tu sens que Dieu n'est pas quelque part. Tu es prêt. Tu es prêt aussi à foncer lorsque tu sens que ce n'est pas ce que je voulais vraiment. Ouais, parce que c'est dans les 2 sens. Ah, moi j'ai toujours rêvé de comme ça, tu as mis tes critères jusqu'à comme la tour Eiffel. Oui. Mais quand tu vois, il y a quelque chose de Dieu qui te rassure dans cette relation. Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que ce qui peut paraître bizarre aux yeux des hommes peut être glorieux pour Dieu. Ce qui peut être aussi glorieux aux yeux des hommes peut renfermer des souffrances impossibles. Amen. La deuxième prière. Déjà avec cette prière-là, je pense qu'on ne peut pas rater la volonté de Dieu. Alléluia. Seigneur, révèle-moi autant que possible qui tu es, tant que je suis encore célibataire. Alléluia. On a Éphésiens 1, 17 à 19. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, que le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Montre-moi plus de toi, transforme ma vie pour révéler ta gloire. Si je commence à couler dans la mer déchaînée de la vie et du célibat, affermis ma foi en toi et fixe mes yeux sur toi, toi qui te tiens fort au-dessus. Tout cela est sur qui je peux m'appuyer. Révèle-moi à quel point tu es bien plus grand et plus beau que le mariage. Révèle-moi à quel point tu es bien plus grand et plus beau que le mariage ou que tout autre rêve et désir que je peux avoir. C'est dans le célibat, il faut que tu réalises encore l'infinie grandeur de Dieu. J'étais en train de dire aux gens ce matin, quand je priais, il dit Seigneur, retire-moi tout, mais ne me retire pas ta présence. Ne me retire pas ton esprit. Quand tu as atteint cette dimension-là, c'est que tu as vu Dieu comme il est. C'est quand dans ton cœur, il y a des choses qui commencent à être plus grandes que Dieu. Tu es en danger. Pendant que tu es célibataire, le temps que, parce que la Bible dit que celui qui est célibataire s'occupe des choses de Dieu. Pendant que tu vas te marier, tu es obligé de mettre focus un peu sur ton mari ou ta femme. Mais le temps que tu es célibataire, demande à Dieu de se révéler encore plus à toi. Que tu puisses le connaître. De telle sorte que tu vas rentrer dans le mariage, que ta femme et que tout ce qui est dans ton mariage ne prenne pas le dessus sur Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui perdent leur relation avec Dieu après le mariage. Mais c'est les gens à qui Dieu n'a pas, ils n'ont pas vu Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa révélation. Donc pendant que je suis célibataire, Seigneur, montre-toi davantage à moi. Que j'apprenne à te connaître. Que j'apprenne encore à t'expérimenter encore plus. Alléluia. C'est une prière que tu dois faire au Seigneur. La prière 3. Seigneur, sois ma pleine satisfaction. Sois ma pleine satisfaction dès maintenant. De manière à ce que je ne me tourne jamais vers quelqu'un d'autre pour me rendre heureux.
Donc tu dois prier pour dire, Seigneur, je veux trouver ma joie en toi. Aujourd'hui, qui fait ta joie? Qui fait ton bonheur? C'est un homme, c'est une femme. Alors c'est ton Dieu. Celui qui doit faire ta joie et ton bonheur, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Psaume 119, 10. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Affermis mes pas dans ta parole. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur toi. Alléluia. Personne ne pourra te rendre plus heureux. Jamais plus heureux que Dieu. Il faut que dans ton célibat, tu apprennes à être heureux avec le Seigneur. C'est vrai, la solitude pèse, hein, mais ta joie doit être en Christ. Aucune épouse, aucun ami, aucun travail, aucune somme d'argent ne pourra jamais remplir ce vide en toi pendant ton célibat. Dieu doit te suffire amplement. Tu dois toujours garder ton cœur vers lui. Demande à Dieu de commander tes amours et tes sentiments envers les gens selon sa valeur et sa bonté, qui les dépasse de loin. Ne permets pas ce que mon esprit et mes yeux soient préoccupés par qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que toi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que quelqu'un devienne plus grand dans ma vie que toi. Il ne faut pas que quelqu'un devienne plus important dans ma vie que toi. Même si j'aime la personne à mourir, il faut que toi, tu sois au-dessus de cette personne. Empare-toi à nouveau de mon cœur. Garde-le contre tous les mensonges du diable. Il faut que ta joie pendant le célibat soit en Christ. Il faut que tu pries comme ça. Même si tu aimes quelqu'un, elle doit venir en bas. 4. Seigneur, témoigne au monde de qui tu es à travers ma joie, ma liberté dans le célibat. Donc on veut demander à Dieu, utilise-moi, utilise mes dons pour que je puisse témoigner au monde de ton grand nom. J'ai dit, lorsqu'on est célibataire, c'est la bonne période pour nous laisser utiliser vraiment par Dieu. C'est la bonne période pour que Dieu se serve de nous là où il nous envoie. Il faut que les gens au travers de nos vies connaissent Dieu pendant que nous sommes encore célibataires. Je veux que ma vie compte pour la mission que tu nous as donnée, que tu as donnée à ton église. Je le disais ce matin aux ouvriers. Est-ce que ta vie compte pour la mission que Dieu a donnée à son église? Quand il a dit allez partout le monde et faire du monde des disciples. Faire des disciples. Est-ce que ta vie compte pour cette mission? Je veux qu'elle compte aujourd'hui. Même quand je suis encore jeune et célibataire, remplis-moi d'ambition, de créativité, de dévouement pour ta gloire. Tu dois dire, Seigneur, utilise-moi. Que ma vie compte. Que je sois utile à toi. Une erreur que beaucoup les célibataires font, c'est de se laisser embarquer par le travail. Des hommes ou des femmes travaillent. Au point même que ils n'ont pas le temps même pour les relations ni pourquoi, et malheureusement pas pour Dieu. Il y a d'autres qui font d'autres choses. Mais là, pendant que tu es célibataire, il faut que Dieu t'utilise et que tu sois utile en ses mains. 5. Donne-moi la foi pour te faire confiance même quand je traverse des périodes de douleur et de déception dans ma solitude. L'une des choses aussi compliquées pour les célibataires, c'est la solitude. D'être seul. C'est des fois très difficile. Mais donne-moi de te faire confiance. Donne-moi de te faire confiance. Aide-moi à voir chaque perte et chaque déception d'amour, chaque moment de solitude, chaque rêve non réalisé, chaque désir insatisfait et chaque preuve de faiblesse comme l'occasion de me souvenir et de me réjouir de la force, de l'espérance et du repos que tu as apporté pour moi par le sang de ton Fils. Rappelle-moi que tu conduis tout cela, chaque détail, à tout point de vue pour mon bien. Seigneur, sois ma force, renouvelle mon espérance. Parce que dans le célibat, des fois, on peut avoir des temps de déception amoureuse, de chagrin.
Que dans ce moment-là, que le Seigneur soit ma force. Qu'il me rappelle que ses plans pour moi sont des plans de bonheur. Qu'il me rappelle qu'il est avec moi. Et qu'il permet certaines choses juste pour me conduire dans sa volonté. Prie comme ça. 6. Seigneur, envoie-moi les personnes dont j'ai besoin pour te suivre. Alléluia. Apollos a arrosé. Vous savez, la destinée d'une personne se prépare bien avant qu'elle rencontre quelqu'un. Je disais dans un de mes TikTok que quand Dieu est prêt à faire quelque chose dans ta vie, il permet une situation, toujours, mais une situation qui va tester ton humilité. Soit tu vas agir avec humilité, tu vas te rabaisser et tu vas comprendre que c'est le Seigneur qui le permet. Soit tu vas agir par orgueil. Et il y a des gens qui ont toujours détruit les relations de destinée que Dieu leur a envoyées. Je vous assure, à chaque fois qu'une personne que Dieu utilise dans ta vie te fait quelque chose qui te blesse, c'est une situation juste pour te tenter. Une situation juste pour éprouver ton humilité. Parce que cette personne ne veut pas te faire du mal, mais c'est Dieu qui permet. Mais beaucoup échouent là. Et beaucoup de saisons disparaissent. Beaucoup de plans de Dieu d'élévation se détruisent. Quand quelqu'un qui a été bien avec toi te blesse, souviens-toi des bienfaits. Apprenons à avoir des cœurs qui gardent le bienfait et qui oublient les mauvais faits. Alléluia. Et soyons humbles. Amen. Très important. Envoie-moi les personnes dont j'ai besoin pour te suivre, pour rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. Vous savez, aucune vie ne peut se construire seule. Aucune destinée ne peut se construire seule. J'ai planté, mais il y a toujours Apollos qui arrose. Apollos, c'est des gens que Dieu t'enverra. Mais bien sûr, le diable t'envoie certains pour te détourner. Il faut les discerner. Mais quand tu as discerné que ce que Dieu a emmené pour toi, rassure-toi que tu sois humble dans comment Dieu les utilise dans ta vie. Alléluia. Amen. Entoure-moi des personnes qui m'aiment et qui t'aiment plus qu'elles ne m'aiment. Entoure-moi des personnes qui t'aiment, mais qui m'aiment plutôt, mais qui t'aiment plus que ne m'aiment. Parce qu'une personne qui aime Dieu plus que toi va te dire des vérités qui vont t'aider à rester droit. Mais nous sommes dans un cadre aujourd'hui où on ne peut plus dire des vérités à des gens. Et je bénis Dieu. Parce que quand tu dépends des âmes, tu as du mal à leur parler. Et on me connaît dans cette assemblée. Si ça ne va pas, ça ne va pas. On va parler. Je vais te respecter, mais je te dirai ce qui ne va pas. Alléluia. Parce que mon but, ce n'est pas de te descendre, mais c'est de te aider à aller dans ce qui est juste. Il y a une chose qui me dérange beaucoup dans le cœur de certaines personnes. C'est l'orgueil. Vraiment, l'orgueil dérange beaucoup Dieu. Et l'orgueil froisse beaucoup le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être humble. Il ne faut pas être susceptible. Parce que la susceptibilité a pour marmite l'orgueil. La colère a pour marmite l'orgueil. Si quelque chose ne va pas, approche-toi et demande. Et tu vas te rendre compte que ce que tu pensais, ce n'est pas ça en réalité. Et si la personne a déconné, je pense que vous pourrez vous entendre pour avancer. Alléluia. Donc, entoure-moi des gens qui t'aiment plus que moi, mais qui m'aiment aussi, mais qui t'aiment. Particulièrement dans le moment où je serai seul autrement. Je serai seul autrement. Révèle-moi des choses sur moi à travers leurs yeux. Leur foi, leur maturité et leurs mots. Fais de moi un membre plus sain et plus efficace pour mon église locale. Donne-moi un désir profond, durable et grandissant de la servir dans quelque manière possible. Sauve-moi de l'aveuglement et de l'égocentrisme, de l'isolement. L'égocentrisme, c'est quelqu'un qui regarde toutes choses pour comment lui il va en profiter. C'est quelqu'un qui ne vit pas à un moment donné en s'ouvrant aux intérêts des autres. Et les égocentristes sont tout le temps frustrés. 7. Garde-moi de faire du travail, mon Dieu, pendant ce temps d'attente de mariage. Garde-moi de faire du travail, mon mari, mon Dieu, pendant ce temps d'attente de mariage.
Colossiens 3, 23 à 24. Colossiens 3, 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, servez le Seigneur. Aide-moi à avoir tout succès, tout progrès, comme un signe de ta grâce, et apprends-moi à me défaire de l'amour de l'argent, de l'approbation des hommes. Libère-moi de la tyrannie de la liste des choses à accomplir chaque jour, et reçois chaque tâche accomplie, chaque réunion, chaque corvée et chaque projet comme un acte d'adoration. Donc ça veut dire, faut pas que je me jette dans ma réussite, ma destinée, mes projets, et que j'en fasse de ces choses-là ma priorité. Il faut pendant mon célibat que tout ce que je fasse soit pour que Dieu soit glorifié. Et que pendant mon célibat, que je ne me prends pas mon travail pour remplacer Dieu ou remplacer la femme ou le mari. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ont fait de leur travail leur femme. Et il y a certains qui le disent, ma première femme c'est mon travail. Alléluia. Il y a des femmes qui disent, ou des mamans leur ont dit très petites, ma fille, ton mari, c'est ton travail. Parce que les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de mauvais hommes, mais le mari de qui Dieu t'a retiré est un bon. Alléluia. La cote que tu as été enlevé dans cette personne est une bonne personne pour toi. Alléluia. Si d'autres ont reçu à le retrouver, toi tu le retrouveras aussi. Amen. Les mauvais hommes ils sont pleins, mais il y en a de bons. Et celui que Dieu t'a réservé, il est bon. Il y a beaucoup de mauvaises femmes, mais la femme que Dieu t'a réservée, elle est extraordinaire. Elle va t'apporter des choses extraordinaires. Elle va te valoriser d'une manière incroyable. Elle est unique. Alléluia. Parce qu'elle va se distinguer parmi toutes les femmes. Amen. Donc faites très attention. Il y a beaucoup de faux gars, de fausses go. Mais ton mari c'est un bon gars. Ta femme c'est une bonne go. Amen. La prière 8. Garde-moi de me conformer au monde autour de moi et rends-moi plus semblable à Jésus. Garde-moi de me conformer au monde autour de moi. Ça veut dire quand on regarde ma vie de célibataire, qu'on comprenne clairement que c'est une vie de célibataire chrétien. Qu'on comprenne que ce n'est pas une vie de célibataire des gens du monde. Qu'on comprenne que c'est une vie de célibataire qui glorifie Dieu. Aujourd'hui, le monde ne comprenne pas pourquoi on se préserve. Le monde n'arrive pas à le comprendre. Les parents n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous n'allez pas d'abord bien faire des enfants avant de vous marier. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais cela ne glorifie en rien Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. En dehors de l'alliance, tout ce qui est fait est malédiction. Et après l'alliance, tout ce qui est fait est bénédiction. C'est un Dieu d'alliance. C'est pour ça que le mariage est une alliance. Alléluia. C'est une alliance. Et Dieu respecte les alliances. Amen. Philippiens 1, 9 à 11. Est-ce que je demande dans mes prières? Ce que je demande dans mes prières, c'est que ton amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc Seigneur, termine le travail que tu as commencé en moi et à travers moi, me rendant plus semblable à Jésus, jour après jour. Voilà la prière d'un célibataire. Retiens-moi de faire quoi que ce soit qui fasse apparaître sa mort comme insignifiant et inutile. Retiens-moi de faire les choses qui font que le sacrifice de Christ n'a pas été utile. Équipe-moi pour que je puisse penser, parler et agir de plus en plus comme quelqu'un qui a été racheté à grand prix et à qui l'on a confié la plus grande nouvelle que le monde ait connue. J'ai cru que c'était 8, mais je vois qu'il y a un 9, excusez-moi. 9, Seigneur, aide-moi à vivre mes relations amoureuses différemment. Aide-moi à vivre mes relations amoureuses différemment. Généralement,
Les relations amoureuses d'aujourd'hui, on s'aime tout de suite, on s'embarque dans nature, on s'enflamme l'un pour l'autre, on fonce, on avance. Amen. Non. Avec le Seigneur, ça sera différemment. On va déjà apprendre à se connaître, à s'aimer, à prier, à mettre Dieu au centre, à se rassurer que le Seigneur est au milieu de nous. Seigneur, prépare-moi à aimer un mari, une femme avec l'amour et la grâce que tu as montré à travers Jésus et sa croix. Donne-moi la clairvoyance dans mes relations et garde-moi de toute impureté. Que la patience, le dévouement, l'humilité marquent chaque relation. En fait, il est en train de donner un secret de mariage. Patience, dévouement, humilité. 3 éléments très importants pour les couples. Marque chaque relation, chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque pas en avant ou en arrière. Il faut que je sois patient. Il faut que je sois humble. Il faut que je sois dévoué pour le Seigneur dans ces relations-là. Je dois vivre mes relations différemment. Nous tous, la majorité des personnes ont déjà vu des vies passées, des vies dans le monde. Mais quand on est en Jésus, on vit les relations différemment. Alléluia. Ces prières, quand on a lu toutes ces prières, on se rend compte d'un adorateur, des prières d'un adorateur. De personnes qui aiment Dieu plus que tout ce qui est dans ce monde. Des personnes qui aiment Dieu plus que ceux qu'ils aiment. Alléluia. Des personnes qui aiment Dieu plus que tous les projets qu'ils ont. Des personnes qui sont prêtes à tout perdre pour Dieu. Si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, la Bible dit vaut mieux que tu t'en sépares que d'amener tout ton corps en enfer. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de le dire à un vrai adorateur. La plus grande souffrance d'un vrai adorateur, c'est lorsque Dieu se sépare de lui. Même s'il est encore vivant. C'est-à-dire quand je pense comme ça, puis je ferme mes yeux, puis je dis, ah, le jour, je n'ai plus l'Esprit Saint. Ah non, mon cœur est angoissé immédiatement. Je me dis, mais quelle angoisse de perdre le Saint-Esprit. Quelle angoisse de ne pas l'avoir. Donc dès que je sens que ma vie est en train de prendre une voie où je sens que c'est en train d'attrister le Saint-Esprit, je ne suis plus tranquille. Un célibataire doit mettre Dieu au-dessus de tout. Pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Tellement tu vas rechercher Dieu dans sa volonté. Tellement tu vas mettre en priorité Dieu et non pas tes envies ni tes désirs. Mon frère, ma soeur, tu vas forcément arriver où Dieu veut que tu sois. Il n'y a pas 1000 côtes qu'on a retirées de toi, homme. Il n'y en a qu'une seule. Femme, tu n'es pas venu de 1000 hommes. Tu es venu d'un seul. Près de combien de pourcents? On peut dire 80 à 70% de mariages ne sont pas de Dieu. Ne sont pas de Dieu. Parce que les gens ont regardé à ce qui frappe aux yeux. Ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des mariages païens qui sont de Dieu? Parce que les gens ne se sont pas laissés conduire par ce qui frappe. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont des valeurs. Ils ont des valeurs. Ils comprennent l'importance de certaines choses. Et ces mariages-là, même s'ils ne servent pas à l'ouvrage de Dieu directement, ils le servent à l'ouvrage de Dieu de manière indirecte. Alléluia. Quand tu vois un couple comme ça s'investir dans des ONG à aider des orphelins pendant qu'ils ne connaissent même pas Dieu, et que tu vois que cette passion, ce n'est pas seulement madame ceux qui la partagent, c'est madame et monsieur qui sont passionnés, qui sacrifient leur vie pour aider des gens dans des pays reculés, pour aller faire des médecins sans frontières dans des zones où les gens meurent. Vous comprenez que Dieu forge aussi au sein des païens des mariages qui le glorifient. Alléluia. Si tu te maries, si ce n'est pas pour que ton mariage serve à la gloire de Dieu, alors mon frère reste célibataire, ma femme, ma soeur plutôt reste célibataire. Parce que ton mariage, c'est pour que Dieu soit servi, qu'il s'en serve pour son œuvre. Et quand tu as cette vérité dans ton esprit, tu ne peux pas t'amuser avec le choix de ton conjoint. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton conjoint, il y a tout, je répète, il y a tout ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pour cela que la précipitation ne t'amènera nulle part. Prends le temps. Même si tu dois te marier à 40 ans, le peu de temps que ton mariage fera va faire rattraper des années de ministère. Alléluia. Mais ouvre ton cœur à ce beau projet que Dieu a prévu pour toi. Dieu n'est pas dans la solitude. Pour vous qui êtes déjà en couple, je vous encourage à foncer dans les voies du Seigneur,
a commencé à restaurer beaucoup de choses au milieu de vous. Et je pense que si Dieu veut que ce couple aille loin, il le permettra. Mais s'il n'est pas dedans, acceptez que ça se casse. Parce que vaut mieux perdre l'autre que de perdre Dieu. Vaut mieux perdre l'autre que de se retrouver dans un mariage où vous allez souffrir toute vos vies. Combien de mariages où les gens souffrent vraiment? Celui qui te dit toutes les belles paroles aujourd'hui peut devenir ton pire cauchemar demain. Est-ce que vous avez déjà vu des couples se déchirer, s'insulter? Mais si on vous les montre quand ils étaient au début, vous n'aurez pas cru que c'est les mêmes personnes. Donc vous devez comprendre que le plus important, c'est la volonté de Dieu. Amen. On va prier. Ton nom est regard sur toi. Prie par rapport à cela. Vraiment, retiens ce que tu as retenu. Je sais qu'il y a quelque chose dans tout ce message qui a été pour toi. Commence à prier par rapport à ça. Surtout la première prière. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Dis à ton Dieu. Pour toi qui te rends que tu as raté certaines choses, je t'en supplie. Tu peux prier. Dieu aime les gens qui se repentent. Et Dieu peut restaurer. Dieu peut agir encore. Il peut restaurer, il peut agir. Mais toi, mets-toi à l'ouvrage pour les choses de Dieu. Remplis ton cœur d'humilité, de patience et de dévouement pour Dieu. Parle à ton Dieu. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Sanctifie-le. Sanctifie-le, Père, pour ta gloire. Prends mes pensées. Sanctifie-les. Sanctifie-les, Père, pour ta gloire. Prends ma vie. Sanctifie-la, sanctifie-la, Père, pour ta gloire. Tourne mes regards sur toi. Tourne mes regards sur toi. Que je ne vois que toi, que je ne vois que toi. Il faut vraiment prier par rapport à la volonté. Vraiment au fait que tu veux que Dieu réjouisse ton cœur plus que quiconque. Que ta joie soit en lui. Prie aussi pour le fait que pendant que tu es célibataire, que tu puisses être utile à Dieu. Parle à ton Dieu. Sois dans une disposition de Seigneur. Même si je perds la personne que j'ai actuellement, ce n'est pas grave, pourvu que je t'aime. Prie comme cela, prie comme ça. Alléluia. Répands-toi pour toi qui sais que tu as mal suivi les choses. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Et qui t'aide à tenir, qui t'aide à marcher, qu'il restaure ce qui est gâté. Tourne mes regards sur toi. Tourne mes regards sur toi. Que je ne vois que toi. Que je ne vois que toi. Tourne mes regards. Tourne mes regards sur toi. Je veux tourner mes regards sur toi. Tourne mes regards sur toi. Que je vois que toi. Que je ne vois que toi. Il y a un sujet pour lequel on a prié, qui était dans la prière.
Donne-moi la clairvoyance, Seigneur, la clairvoyance, afin que j'ai le discernement par rapport au choix du conjoint, par rapport aux voies que je prends. Alléluia. J'aimerais qu'un célibataire prie. Un célibataire prie. Donne-moi la clairvoyance aussi par rapport à comment mener la relation que j'ai. Donne-moi le discernement, vraiment. Est-ce que tu peux prier pour cela? Donne-moi la clairvoyance aussi par rapport à mon mariage, afin que je sois la femme ou le mari qu'il faut dans ce mariage, qui glorifie ton nom. Je veux être un mari qui glorifie ton nom, une femme qui glorifie ton nom. Prions pour la clairvoyance, prions pour le discernement, prions pour que Dieu ouvre nos yeux, les yeux de l'esprit, afin que l'orgueil ne nous aveugle pas et que nous ne pensions pas que nous sommes dans la bonne voie, que la chair ne nous trompe pas, que nous ne pensions pas que nous sommes dans la bonne voie. Prions pour cela. La clairvoyance. Alléluia. Prions pour cela. Alléluia. Yakabolo mala sakele bele kolo baba 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 baba. Yakababa baba baba bele kolo shaka bele 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 bele. Yokolo mama 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 kele bolos. Yakababa baba baba kele bolos. Yele kele bolos. Donne-moi la clairvoyance dans mon couple. Donne-moi la clairvoyance pendant que je suis célibataire. Donne-moi la clairvoyance dans mon mariage. Donne-moi la clairvoyance, Seigneur, afin que je vois, que j'ai le discernement. Je veux ta volonté plus que toute chose. Et je ne veux pas me tromper de voie. Je ne veux pas me tromper de choix. Je ne veux pas être un mauvais mari. Je ne veux pas être une mauvaise femme. Au nom de Jésus. Étends ta grâce, ta main de grâce sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que je ne vois que toi. Que je ne vois que toi. Dis avec moi. Que je ne vois que toi. Que je ne vois que toi. Dis-le, dis-le. Que je ne vois que toi. Que je ne vois. Que je ne vois que toi. Que je ne vois. Que je ne vois que toi. Alléluia. Que je ne vois que toi. Que je ne vois que toi. Oh. Que je ne vois que toi. Dis-le encore, que je ne vois que toi. C'est mettre Dieu premier. Que je ne vois que toi. C'est mettre Dieu en premier. Que je ne vois que toi. Que je ne vois que toi. Que je ne vois que toi. Que je vois que toi. Que je vois que toi. Prions pour le dernier sujet, pour vous qui êtes célibataires et pour vous qui êtes mariés aussi. On va prier pour dire, Seigneur, que mon célibat te glorifie. Pour toi qui es marié, que mon mariage te glorifie, te soit utile. Que mon célibat te soit utile et te glorifie. Prions pour cela. Prions pour cela. Que mon célibat te soit utile. Que mon célibat te glorifie. Que mon mariage te soit utile. Que mon mariage te glorifie. Yokolo mama 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 kala bolo shebele bele bele. Yokolo baba 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 kele bolo shebele bele bele bele. Prions pour cela au nom de Jésus. Que mon célibat te glorifie. Que mon célibat te glorifie.